Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne vais pas attendre les gens et moi je vais parler. Vous pouvez regarder après. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler des règles douloureuses. Ok? En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Merci au nom de Jésus. Amen. Souvent, il y a des choses, je parle des règles douloureuses des femmes. C'est le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas mettre la musique. Je dois faire vite pour courir, pour partir. Donc, je vais parler des règles douloureuses. Je parle de règles douloureuses parce que j'ai vu quelque chose sur le net et je voyais que beaucoup en souffrent. Les femmes, elles en souffrent. Donc, souvent, il y a des choses que le médicament ne peut pas traiter. Ok? Même la personne qui a mis le statut là de règles douloureuses, la personne disait que ça, on ne peut pas le guérir, quelque chose comme ça. Ok? Donc, il y a des choses, on n'a pas les informations, on n'a pas la connaissance de ces choses-là. Donc, il y a les choses, c'est pas le médicament qui va guérir cette chose-là. C'est au fait la prière, ok? Regardons dans la parole, ok? Ce que Dieu il a dit dans la parole. Il y a des choses qui ont été causées à cause de la malédiction, ok? La malédiction qui frappe les gens. Il y a des maladies qui sont là à cause de la malédiction. Donc, si toi tu entends aujourd'hui, il faut faire la repentance. Il faut faire la repentance. Pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut faire vraiment la repentance. Ok? Donc, je vais lire, parce que je vais lire la parole après. Lorsque j'étais sur la page, moi j'aime aller voir les commentaires. Et quand je suis allée voir les commentaires, je ne dis pas qu'il y a des médecines africaines qui guérissent, que Dieu lui-même, il y a des plantes là, ça guérit. Il n'y a pas de problème. C'est que Dieu lui-même, il a fait là. Parce qu'avant, il n'y avait pas on n'avait pas de médicaments à la pharmacie. Ça a commencé avec les traitements traditionnels. Ok? Donc, ça existe en Afrique. Il y en a qui est bon. Mais il y en a là, c'est diabolique. Donc, il faut faire attention aux médicaments. Ok? Donc, quand je lisais ce que les gens disaient, il y avait vraiment la souffrance. C'est pour cela que je veux venir ici pour faire une prière pour aider ces femmes-là. Il y avait vraiment, il y avait plein de femmes qui en souffrent. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais si c'est la même souffrance, parce que lorsque j'accouche, après l'accouchement, il y a une douleur qui vient là. Oh, ça fait tellement mal. Si c'est la même douleur que les règles douloureuses là, vraiment c'est terrible. La douleur, après quand tu accouches là, l'enfant est sorti bien, il est là. Avant l'accouchement, tu as mal. Après, quand tu accouches là, la douleur là, ça s'arrête. Mais après un moment, il y a une douleur là, terrible qui vient. Et si c'est comme ça, ces règles là sont là, c'est terrible. Donc les filles là, les femmes là disaient, elles ont mal à la tête, elles ont envie de... C'est comme si elles ont la nausée, des choses comme ça. Et je lisais, je descendais. Et je vois quelqu'un qui a écrit, oui, quand c'est comme ça là, chez lui là, en Afrique là, il faut balayer en envers. Ça c'est... Les choses comme ça là, c'est pour le diable, ok? Il faut balayer en envers. Ça veut dire que au lieu de balayer normalement là, il faut faire le contraire pour que tu sois guéri.
Ok? Moi, ces pratiques-là, ce sont les pratiques diaboliques. Ça appartient au diable. Quand j'ai lu ça, j'ai ouvert ma bouche comme ça pour dire. Donc, Satan aussi, il est ici. Ok? Donc, il y a des postes que les gens mettent là. Souvent, Satan, il vient, il met pour lui. Et quand j'ai lu ça, je suis descendue en bas. Il y a une fille qui a pris pour lui là pour dire merci. Ça veut dire qu'elle, elle va faire ça, quoi. Ça veut dire qu'elle aussi, elle va essayer ça, quoi. Ok? Donc, j'ai remarqué moi-même dans mon propre village, lorsque nous, on faisait cérémonie de jumeaux, jumelles, là, lorsqu'on nous met les choses sur nous, et on met les kaolais, là, comment on appelle? L'agile, ok? Lorsqu'on nous met kaolais, on appelle, je suis bien dans kaolais, mais c'est agile. Donc, on met les kaolais, là, sur nous, locaux, comme vous voulez appeler. Quand on finit de mettre, et en mettant, elle fait comme ça. Elle met, la personne la met comme ça, jusqu'à elle amène sa main comme ça. Et puis, quand elle veut faire comme ça, là, elle te dit, tout ce que tu vas gagner comme argent, là, ça n'a qu'à partir. Il ne faut pas que ça va rester. Vous voyez? Tout ce que tu entreprends, là, si tu as beaucoup d'argent, là, il faut tout perdre. Tout ça, là, ça n'a qu'à aller par terre. La personne faisait ça tout le temps. Parce qu'il faut faire le contraire. Vous pensez que notre âme, là, ce que tu dis, là, c'est ce qui arrive. Mais Satan sait ça. Pour tromper les gens, il dit de faire. Il est au fait le contraire de Dieu. Lorsque Dieu dit de pardonner, lui, il dit vengeance. Lorsqu'il est l'opposé de Dieu, dont la personne est en train de dire, fais le contraire. Au lieu de balayer normalement, balayer en envers. Que c'est eux, leur tradition, c'est comme ça. Là, tu vas être guéri. Quand j'ai vu ça, je dis, waouh, il faut que je vienne en parler. Il faut faire attention. C'est pas n'importe quoi on prend. Et souvent, lorsque je tombe malade, on me met les médicaments là comme ça. Et après, ils font, je sais pas quoi là, des boules comme ça. On me lance derrière moi comme ça. On dit, tu tombes trop malade. Ça, c'est pas un jugement. Mais c'est la tradition, ok? On me lance ça derrière mon dos comme ça là. Quand on finit de me mettre. Et il y a plein de choses. C'est comme la tradition là. Au lieu de dire tu es béni là, il faut dire tu es maudit. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour parler de tout ça là. Mais un jour, je vais prendre le temps. Si je me rappelle de ce que les gens faisaient là, je vais venir en parler. Donc, ce que moi je vais dire là, faites attention. Ce que les gens mettent sur les réseaux, c'est pas parce que tu es souffrant que tu vas prendre n'importe quoi. Non. Et après, je lisais et j'ai vu aussi Dieu, il est là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, Jésus est Seigneur, Dieu est guéri. Ok? Donc, chacun vient, il met. Et on a le choix de choisir ce qu'on veut. Tout est là. Il y a tradition qui te dit, il faut balayer en envers. Et il y a aussi quelqu'un qui a mis Jésus est Seigneur, Dieu guérit. Et moi, je vous dis que Dieu y guérit. Dieu y guérit. Ok? Donc, il y a des choses, il y a des choses, c'est là à cause de ce qui s'est passé peut-être dans la génération. Ok? Pendant vos ancêtres, ce qui s'est passé, c'est que les paroles que Dieu il a prononcées, mais Dieu il n'est pas fâché. Il dit de faire la repentance. Ok, donc je vais vous lire un peu ça là pour vous dire pourquoi souvent il y a des maladies. Et c'est pas pour les règles douloureuses seulement, c'est pour toutes sortes de maladies, cancer, toutes sortes de maladies. Je parle de toutes sortes de maladies, mais je me base sur les règles douloureuses parce que c'est le sujet. Sinon, tout ce que je dis là, c'est pour toutes sortes de maladies que les gens ont. En tout cas, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Ok? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. C'est ce que Dieu dit. Maintenant,
si vous êtes en train d'adorer d'autres dieux là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, c'est pour ça que les gens tombent malades en désordre comme ça. Ok? Tu ne te fabriqueras aucun idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre, ou dans l'eau, sous la terre. Excusez-moi, parce que... ok, aujourd'hui ça va, je vois bien là, donc Dieu va m'aider. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, ok, voici le problème. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, si quelqu'un est en tort à mon égard, est en faute, est en tort, si quelqu'un adore d'autres dieux, c'est ce que ça veut dire. D'où proviennent les maladies? Ok? Toi, tu es né dans une famille où les gens ne font que adorer d'autres dieux. Et ça t'a affecté. Ok? Ça affecte, ça amène les maladies, ça amène le cancer, ça amène plein de choses. Ok? Ok, où je suis? Je suis le Seigneur, ton Dieu. Un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui. C'est dans Exode 20, ok, Exode 20, où on dit ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne commets pas, ne vole pas, ne tue pas, c'est là-bas. Exode 20, ok. Ok. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants. J'interviens contre lui et ses descendants. Vous voyez, à cause de la faute de quelque chose qui s'est passé pendant très longtemps. Toi, tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, il y a des choses que le médicament, là, ça ne guérit pas. Il faut la prière. Il y a des choses, ce n'est pas le médicament qui guérit. Ok? J'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à 3e ou à la 4e génération. C'est comme ça Dieu il est. Donc si toi tu es rentré dans un truc, tu es né dans une famille comme ça, où ils ont adoré d'autres dieux, où ils ont passé le temps à adorer les statues, les bois, les rivières, de l'eau, des max. Nous, chez nous, les gens, ils adorent le max Dieu. Je suis gourou. Chaque dimanche, au lieu d'aller à l'église, là, c'est ça, ils font sortir. Dans le village de ma mère, là, c'est ça. C'est ça, les dimanches, là, c'est ça. Je ne sais plus s'ils continuent comme ça, si les gens sont délivrés de ça ou ils continuent d'adorer ces masses Dieu. Et souvent, le matin comme ça, très tôt, 4 heures du matin, là, ils décident de le faire sortir. Et nous, les femmes ne peuvent pas voir, on est bloqué dans la maison. Ce qu'on attend, c'est mou. C'est ça, mou, 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 mou. Donc, c'est ça. Et on reste bloqué dans la chambre. Vous voyez, c'est voix comme ça, là. Donc, en tout cas, c'est ça. Et ces choses comme ça, là, c'est ça qui amène la pauvreté. Et c'est ça qui fait, au lieu d'adorer le Dieu, là, les gens sont en train d'adorer ça. Et il ne pleut plus. Il n'y a pas de pluie parce qu'on n'adore pas le vrai. Il n'y a pas de l'eau. Ça attire la pauvreté. OK? Donc, c'est ça. Quand tu restes dedans, tes enfants aussi sont affectés. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'interviens contre lui, contre cette personne qui adore masse, Dieu, de l'eau, des choses comme ça. Contre ses descendants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations.
il est bien, il traite avec Dieu, il est bon. Il traite avec bonté pendant 1000 générations. Moi, Dieu m'a dit, Chantal, tu es bénie. Et quand Dieu dit tu es bénie, là, c'est pas tout, il bénit une personne. Et sur moi, c'est comme moi, ok? Parce que les gens, quand on dit tu es bénie, là, c'est pas parce que il y a le sang. Non, c'est pas tout le monde, ok? Quand Dieu dit tu es bénie, là, il commence moi et mes enfants. C'est comme ça commence, la bénédiction là. C'est toi. C'est ce qu'un jour j'ai prié le matin et Dieu, il parlait seulement. Il parlait. Il parlait sur moi. J'étais en genoux et puis je l'entendais parler. Il dit, Chantal, tu es bénie, toi et tes enfants. Moi, ce qui est sorti dans mon ventre là, moi et mes enfants, je suis bénie. Moi et mes enfants, mon fils, il est béni. Mes enfants sont bénis. Donc souvent, lorsque mes enfants font quelque chose, et puis la fois passée, là, j'étais là, et Dieu me dit, il ne faut pas t'inquiéter pour tes enfants. Ok? Ce qui est sûr, lorsque tu es béni, là, ok, tes enfants sont bénis. Mais pour les enfants, là, elles sont bénies, mais ça prend le temps. Pour eux, moi j'ai reçu, je suis en train de, vous voyez, la bénédiction est en train de couler sur moi. Ça va couler aussi, ça coule sur les enfants. C'est parce que les enfants, ils sont encore inconscients de tout ça là, ok? Donc souvent, lorsque mon fils veut aller quelque part, il dit, maman, il faut parler sur moi. Et puis je parle sur lui, je prononce des bonnes paroles sur lui, ok? Donc, c'est ça, la bénédiction, c'est toi et tes descendants, toi et tes enfants d'abord, c'est comme ça commence, ok? C'est pas parce que tu es né avec quelqu'un et puis non, c'est comme toi et tes descendants, ok? Donc c'est comme ça commence. Donc Dieu, l'alliance que j'ai avec Dieu là, ok? Il dit qu'il traite avec bonté pendant 1000 générations. Quand moi je suis en train de le glorifier, l'adorer là, il traite avec bonté pendant 1000 générations. Ok? Il traite avec bonté pendant 1000 générations. Ceux qui l'aiment et l'obéissent, ceux qui l'aiment. Vous me voyez souvent dire, Seigneur, je t'aime. Et c'est pas des paroles comme ça. Hein. Ce sont des paroles qui viennent de mon cœur. Donc, on l'aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. C'est pour cela, un jour, quand j'ai vu cette parole, cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne vois pas mon âme. Je ne savais pas ce qu'était mon âme. Aide-moi à t'aimer ou à te chercher de tout mon cœur, de tout mon âme. C'est cette prière-là qu'il faut faire. Aide-moi à te chercher. Aide-moi, si tu ne peux pas l'aimer, tu dis, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Et lui, il est capable de le faire. Ok? Donc, on l'aime Dieu de tout notre cœur, de tout nos âmes, de toute notre intelligence. C'est comme ça on aime au fond de notre cœur. Il faut l'aimer vraiment. Parce que quand tu l'aimes là, je l'ai aimé, c'est pour cela que j'ai laissé mon travail. C'est un choix. Si tu n'aimes pas Dieu là, tu ne peux pas laisser travail là. Tu ne peux pas laisser l'argent. Ok? On aime Dieu et on laisse l'argent. On aime Dieu, on fait sa volonté. Quand il te dit, quand tu veux dépenser ce que tu as là, il te dit, donne ça ici, tu donnes parce que tu l'aimes. C'est une façon de l'aimer. Ok? Ok, donc c'est ça, je traite avec bonté ceux qui m'aiment et obéissent, ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Les commandements qui disent, ne prononce pas mon nom de manière abusive. J'avais un ami là, lorsque j'étais au travail, et les gens ils disent, oh gosh, oh gosh. Ils ne prononcent pas bien le nom de Dieu, quoi. Donc, le Somalien là disait, vous là, le jour que vous avez besoin d'aide, si vous dites, oh gosh, Dieu ne va même pas vous répondre. On prononce bien le nom de Dieu. Il ne va pas se reconnaître dans ce nom-là. Donc, et puis, un peu, on dit,
oh Dieu, on prononce le nom de Dieu n'importe où, non. On respecte son nom, on donne la valeur à son nom. Ceux qui le reconnaissent, ceux qui savent qui il est là, ils respectent son nom. Et c'est comme ça là que le musulman là est en train de leur dire. De la manière que vous appelez Dieu là, un jour vous allez avoir vraiment, vous allez avoir besoin de lui. Et si vous parlez de son nom comme ça, il ne va pas vous écouter. Et je pense qu'il a raison. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je voulais seulement vous montrer la partie où c'est dit que, ceux qui adorent d'autres dieux, là, souvent, il y a des effets comme ça. Il y a des maladies qui viennent comme ça. Parce que, il y a la punition qui est là, quoi. Il y a la punition pour ceux qui n'ont pas aimé Dieu, qui ont aimé ces choses-là, qui ont aimé les masses plutôt que Dieu, qui ont aimé le fétiche plus que Dieu, qui ont aimé d'autres choses, quoi. Donc souvent, les gens, nous, je vous ai dit qu'on a souffert. Pauvreté, là, ça nous est bien frappé. Et regarde dans le village de ma mère ce qu'il faisait. Je ne dis pas que dans le village de mon père, il ne faisait pas ça. Il faisait, mais en cachette. Parce que le village de mon père, c'est en ville. Donc, c'est vers au fond, là, eux aussi, ils adorent le masse-bière. Ils font ça en cachette, comme c'est devenu la ville, là. Donc, les gens se cachent. Et où je vous parle, il y a les gens qui continuent comme ça. Ils pensent que c'est la tradition, c'est normal. Et comme ça affecte les gens. Ça amène, ça tue. C'est pour cela que les gens, ils ne vieillissent pas. Dans ce village-là, ils meurent rapidement. Il y a les malédictions comme ça qui les frappent. Comme ça. Ok? Donc, il y a les choses comme ça qui amènent les maladies. Et en tout cas, c'est ça. Donc, je dois prier. Je dois vite faire pour partir. Donc, pour cela, je suis là pour prier pour les gens qui sont malades. Je vais prier pour les malades. Ok? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on va faire prière de la repentance d'abord. Et je vais prier pour les malades. Ok? Donc, dites, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour mes péchés. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui t'a emmené pour me sauver de mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Ok? Je fais ça simple. Ok, ce que je voulais dire aussi, la prière, ce n'est pas... En tout cas, que Dieu m'aide. Parce que je suis un peu pressée là, donc c'est pour cela. La prière, ce n'est pas les belles paroles. Ce n'est pas la longueur qui fait la prière. Ok? Ce n'est pas la longueur, c'est pas les belles paroles. C'est qui a l'autorité, qui a la puissance, qui a le pouvoir, qui a l'accord de Dieu, qui a la permission de Dieu pour faire la prière. C'est tout. Qui Dieu a autorisé pour faire la prière. Et avant d'obtenir tout ça, on passe des tests. Et c'est la personne qui prie là, connaît le chemin du pardon. Parce qu'il faut connaître le chemin. Le chemin du pardon, c'est le chemin du Christ. Ok? C'est le chemin du Christ. Il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui lui ont fait du mal, il les a pardonnés avant de mourir. Ok? Donc, il faut connaître le chemin du pardon. Si tu ne connais pas le chemin du pardon que tu pries là, les démons là, ils ne vont pas te respecter. Les esprits impurs, ils ne vont pas partir. Il faut quelqu'un qui connaît le chemin du pardon. Ok? C'est en ce moment-là, lorsque tu commences à prier, et les démons, ils vont s'excuser pour dire, ah, nous là, on doit partir. Ok? Donc la personne doit avoir l'autorité, la puissance. Ce n'est pas la longueur de la prière, non, qui fait la prière. Donc c'est pour cela que je prie. Quand je prie là, c'est pas long. Mais je ne dis pas aussi que prier pendant longtemps aussi ne vient pas de Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Je veux vous préciser que il faut avoir l'autorité de Dieu pour prier. La fois passée, j'étais un peu dérangée. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille travailler. Tu ne penses pas que je dois aller travailler? Et il m'a dit non. C'est comme ton travail, c'est la prière. Ton travail.
Tu es né pour prier. Ton travail, c'est la prière. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, ça va. Ok, là, j'ai oublié le travail. Parce que souvent, on est tenté, là. On voit, ben, l'autre, elle est en train... L'autre, elle est en train de te servir, mais elle va au travail. Donc, moi, je peux faire ça là aussi. Et Dieu dit non. Reste calme, reste là, toi, tu pries. Donc, je vais prier pour les gens. Oh, Seigneur, pardonne tous les péchés. Si c'est à cause du péché que les gens sont malades, tous ceux ou celles qui se reconnaissent dedans, si c'est à cause du péché, Seigneur, il faut les pardonner. Si c'est à cause de ce que les parents ont adoré, Seigneur, il faut avoir compassion. Il faut pardonner le péché de tout un chacun. Tu as dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués, et tu vas leur donner du repos. Les gens sont fatigués de porter leurs péchés. Alors, Seigneur, tu es notre Père. Pardonne-nous tous les péchés. Tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui ont les règles douloureuses, cancer, fibrome, peu importe la maladie. Aie pitié de ces gens-là. Délivre-les de leur maladie. Aie pitié, Seigneur. Je sais que tu es un bon Dieu. Je sais que tu es un bon Dieu. Tu as dit, tous ceux qui sont chargés, venez à moi. Je vais vous donner le repos. Aide tes enfants à se reposer du fardeau qu'ils transportent. Le péché qui les pèse. Le péché qui est en train de détruire leur vie. Aie pitié, Seigneur. Délivre-les de ce péché par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu as sacrifié ton Fils pour nous, Seigneur. Pardonne tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Aide-nous, Seigneur. Aide tous tes enfants qui sont en train de venir à toi. Les enfants qui reconnaissent, qui sont en train de venir à toi pour dire, Seigneur, guéris-nous. Nous sommes fatigués de porter ces péchés-là, Seigneur. Aide, décharge ces péchés-là sur leur tête. Bénis-les, Seigneur. Aide tous ceux qui sont malades, Seigneur. Aide tous ceux qui sont malades. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon cœur. Car tu as aimé tant le monde que tu as mené ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Nous acceptons ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous notre péché. Pardonne-nous ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait en parole, en action, tout le mal qu'on a fait. Pardonne-nous, Seigneur, et délivre tous ceux qui sont malades actuellement, qui veulent être guéris, Seigneur. Aide-nous. Que le sang de Jésus vous dégage tout ce qui vous rend esclave. Que le sang de Jésus vous purifie tout ce qui pèse sur vous. Merci, Seigneur, pour cette prière. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de prier pour les gens. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ce don de prière, de prier pour les gens. Je te dis merci. Merci parce que tu aimes ton peuple. Tu veux enlever tout ce qui pèse sur eux. Tu veux les délivrer de leurs péchés. Tu as dit venez. Ça veut dire que tu es prêt pour les aider. Tu as dit venez à moi. Et quiconque entend ce message de viens, c'est une invitation. Tu vas les décharger de ce qui les pèse, de ce qui pèse sur leur tête. Leur fardeau. Tu as dit de venir, Seigneur. Alors tes enfants sont prêts à venir à toi. Délivre-les de tout mal, de tout péché. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dois partir. Excusez.